Merci Seigneur, ô Père. Voilà, donc comme je disais, nous sommes avec la nation d'Israël en Yeshua Mashiach, justement, nous sommes co-héritiers, co-participants. Donc, nous sommes participants du même corps. Ça veut dire qu'avec Israël, Israël est notre chair et nos os. Et donc, parce qu'Israël est fiancé en Mashiach, quand nous entrons en Mashiach, nous sommes aussi fiancés. C'est ça le principe. Fiancés, pourquoi? Parce que nous obtenons, si j'avais un tableau, je l'aurais dressé, ça aurait été facile pour la compréhension. Nous nous bénéficions de toutes les promesses et de l'accomplissement des promesses qu'il a faites à Israël, parce qu'il a dit, les temps viendront dans Jérémie 33 où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc, en Yeshua Mashiach, c'est l'accomplissement de cette alliance nouvelle-là, formée avec le peuple d'Israël, et tous ceux qui rentrent dans cette alliance, c'est-à-dire nous, les gens des nations et le peuple d'Israël, tous ceux qui rentrent dans cette alliance-là sont bénéficiaires de cela. Donc, ils rentrent dans l'accomplissement. Et c'est pour ça, justement, qu'en Yeshua Mashiach, nous sommes aussi fiancés, mais nous ne sommes pas que fiancés, parce qu'Israël aussi est épouse. Et donc, en Yeshua Mashiach, de part, justement, il dit la révélation du mystère. Ce mystère grand, je parle de Yeshua et de l'Église. Je parle du Mashiach et de l'Église. Ce mystère qui est grand, c'est que justement, en Yeshua Mashiach, nous aussi, nous sommes épouses. Épouses parce que nous sommes os et chair de la nation d'Israël qui, elle, a été mariée sur le mont Sinaï en recevant la Torah. Donc, nous obtenons aussi de ce titre-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important parce que vous allez croiser des gens qui vont vous dire que l'Église n'est pas l'épouse, que l'Église n'est pas l'épouse du Mashiach. L'Église n'est pas encore l'épouse. L'Église est uniquement fiancée. Et vous, si vous ne comprenez pas la révélation de ce mystère, il vous sera difficile de prouver par la parole que l'Église, en fait, est l'épouse. Il vous sera extrêmement difficile. Parce qu'ils vous diront, montrez-nous le verset biblique où il est écrit que l'Église est l'épouse du Mashiach. Et donc, justement, quand on réfléchit de la sorte, ça veut dire qu'on n'a pas compris, en fait, de la révélation de ce mystère qui est grand dont parle l'apôtre Paul. Parce que quand il parle de ce mystère, j'insiste là-dessus, frère, parce que vous en croiserez. Quand il parle de ce mystère, il parle du Mashiach et de l'Église. Maintenant, le fait est que quand nous acceptons Mashiach, nous rentrons dans cette alliance. Or, le Mashiach est le but pour lequel l'alliance a été faite, c'est-à-dire le but pour lequel le mariage a été fait. Le mariage avec Israël s'est fait, s'est contracté pour conduire le peuple au Mashiach, à Yeshua. C'était pour les amener à lui. Et donc, lui, il est l'accomplissement de cela. Il est le but pour lequel l'alliance a été tissée. Et donc, en lui, nous sommes dans le but. Et nous obtenons, nous héritons de toutes ces promesses-là qui ont été faites à Israël, à la nation, sans remplacer la nation. C'est ça la force du mystère. Il dit, c'est que nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire qu'ils sont aussi héritiers. Leur héritage ne change pas. Et dans Romains chapitre 11, il dit, selon l'évangile, ils sont haïs, mais à cause de leur père, ils sont aimés. Donc, Israël est dans deux positions. C'est la position d'être haï et d'être aimé en même temps. C'est-à-dire qu'Israël, devant le Seigneur, en même temps, est aimé et haï. Haï par rapport à l'évangile, aimé à cause de leur père. Pourquoi? Parce que la nation, l'alliance tissée avec leur père ne prend pas fin. Et c'est pour ça que quand Yeshua Mashiach, la foi que nous avons, elle nous vient d'Abraham, notre père, le père de la foi. Et donc, si notre foi nous vient du père de la foi, ça veut dire que nous héritons aussi des autres promesses. C'est-à-dire comme par exemple, le fait que Yahweh a fiancé justement Israël par Abraham, nous aussi par Abraham, nous sommes fiancés. Le fait qu'il a marié Israël au mont Sinaï en lui donnant la Torah et que Yeshua est l'accomplissement justement de ce mariage. Donc en Yeshua, nous sommes aussi épouses du Seigneur. Maintenant, comme nous l'avons dit, l'Église, maintenant dans cette position, a deux positions. C'est pour ça qu'il nous faut garder cet équilibre des contraires. C'est-à-dire, l'Église en même temps est épouse, premièrement, mais l'Église est aussi épouse en espérance, comme Israël était. Ça veut dire quoi?
quand il épouse Israël, la nation, et qu'il lui donne le contrat de mariage, justement la Torah, quand il épouse, dans Isaïe, vous allez voir Isaïe chapitre 25, là-bas, à partir du verset 6, le prophète parle de l'accomplissement de ce mariage qui va se faire au banquet des noces avec le Mashiach. C'est-à-dire qu'Israël a été épousé, l'acte de mariage a été dressé, c'est le processus du mariage, l'acte est dressé. Maintenant, le mariage est conclu ou concrétisé par les noces. Et les noces que Yahweh promet à Israël, le prophète en parle dans Isaïe 25, quand il parle du banquet et de ce qui se passera en fait dans ce temps-là. En ce moment-là, c'est la concrétisation. Il dit qu'il a dressé un banquet justement pour le peuple. Et c'est la concrétisation de ce mariage. C'est pour ça justement que le Mashiach, quand il vient, quand il revient, et la nation d'Israël le sait très bien, ils attendent le Mashiach. Pourquoi? Parce que la venue du Mashiach sera la concrétisation de ce mariage qu'ils ont contracté avec Elohim par la Torah. Ça veut dire qu'il vient justement pour mettre fin à toutes les luttes, établir le royaume et dresser le banquet, afin que la nation d'Israël puisse concrétiser son mariage dans les noces, en fait. Donc, c'est la joie, c'est l'extase, c'est la réjouissance à l'extrême. Il dit, une joie couronnera leur tête. Et donc, la venue du Mashiach, justement, c'est la concrétisation de ce mariage. Et c'est pour ça que, même dans la vie courante, le mariage est un processus qui est couronné, justement, par les noces et scellé dans la nuit des noces entre l'époux et l'épouse. Et donc, nous nous marions à l'image de Christ et de l'Église. Et donc, par rapport à l'Ecclésia, justement, nous attendons le Mashiach. Pourquoi? Actuellement, nous sommes fiancés, je l'ai dit la dernière fois, tous ceux à qui nous annonçons l'évangile, la parole du Seigneur, nous les fiançons au Seigneur. Si vous prêchez l'évangile à quelqu'un et que la personne vient au Seigneur, vous fiancez cette personne au Seigneur. C'est-à-dire que par votre prédication, vous permettez à cette personne de pouvoir rentrer dans l'alliance. C'est-à-dire le Saint-Esprit se sert de votre prédication, car il est dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui annonce? Donc, il nous faut annoncer l'évangile pour qu'au travers de notre prédication, que des gens reçoivent la parole du Seigneur et ils rentrent dans l'alliance, donc qu'ils soient fiancés. Comme Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Et en ce moment-là, en tant que fiancé, on a justement aussi cette position d'épouse du Seigneur en rapport à notre coparticipation, à notre co-héritage, en rapport à notre chair et nos os, qui est le peuple d'Israël, qui, lui, est déjà épouse du Seigneur. En ce moment-là, nous sommes épouses aussi en tant qu'Église. Et deuxièmement, nous sommes aussi épouses en espérance parce que nous attendons la concrétisation ou encore le couronnement de ce mariage. Comme je l'ai dit, c'est un processus. Ça veut dire que quand le Seigneur reviendra au cri d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et que l'Église montera à la rencontre du Seigneur, nous irons pour les noces de l'agneau qui sera là la concrétisation de notre mariage avec le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes aussi mariés en espérance. En espérance, pourquoi? Dans le sens où nous attendons les noces de l'agneau, où le mariage sera concrétisé aux noces de l'agneau, où nous pourrons vivre les noces, la nuit des noces avec notre bien-aimé, notre époux. Nous serons en ce moment dans la joie éternelle, dans l'extase, dans la réjouissance pour l'éternité. C'est là où l'apôtre Jean dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus, dans le livre d'Apocalypse 21, voilà, je pense que c'est l'ange qui le dit, parce qu'il dit, j'ai entendu une voix, je vis descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem, la cité qui descend auprès d'Élohim, etc. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses seront passées, voilà. Donc, ces choses-là seront passées, nous serons dans une joie éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, frères et sœurs, par rapport à ce principe. Et donc, si vous voulez chercher à tout prix le verset, par exemple, qui dit « l'Église est l'épouse de Christ », vous ne trouverez pas. Mais on explique cela par le mystère, la révélation du mystère dans Éphésiens chapitre 3. Nous sommes épouses à cause de notre co-héritage avec Israël, notre coparticipation ou encore notre participation au même corps, justement,
et aux mêmes promesses. C'est par rapport à ça que nous pouvons affirmer que nous sommes aussi épouses du Seigneur. Et d'où l'apôtre Paul, justement, dans Éphésiens chapitre 5, met en relation justement le mariage entre l'homme et la femme, il le met en relation avec Christ et l'Église. Justement, pour voir clairement ce que je vous dis, regardez, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Je reviens là-dessus, frères et sœurs, parce que je vous assure que c'est d'une importance capitale. Ces choses-là, je ne le savais pas il y a de cela 2 semaines. Le Saint-Esprit, justement, dans sa merveilleuse présence, nous a donné de comprendre ça. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Quelqu'un va lire avec moi, à partir du verset 22, jusqu'à 30 ou 31 là-bas. Merci Seigneur. Ok, on va lire, je vais lire. Vas-y. Éphésiens 5, chapitre, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme le Machia est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Machia, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Machia a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Verset 28. C'est ainsi que le mari non? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend particulièrement soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est bon, je continue. Continue. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Or, je parle du Machia et de l'Église. Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Au verset 30, il dit, car nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. Ça veut dire qu'avec Machia, nous sommes os de ses os, chair de notre chair. Donc ça, c'est sur 2 plans. Il est notre frère, notre grand frère, Machia. Il est aussi notre époux. C'est ça. C'est pourquoi Paul, l'apôtre, dit que ce mystère est grand. Parce que si vous si vous n'êtes pas dans le mystère, vous ne pourrez pas comprendre ces choses-là. Il dit, et c'est pour ça qu'on avait parlé justement du corps et du mystère des os et de la chair. On avait parlé de ça aussi. Donc, il dit, ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de l'Église. Avec le Mashiach, nous sommes de la même plante. Il est la tête du corps. Donc, nous sommes de ses os et de sa chair. Nous sommes son épouse, mais nous sommes aussi sa sœur. Si on va dire ça comme ça, il est notre grand frère. Parce que la relation entre le mari et la femme, c'est une relation d'abord de frère et sœur, étant des mêmes os, de la même chair, étant du même plante. Et justement, c'est pour ça, dans Éphésiens au chapitre 3, regardez, la parole va dire là-bas, justement, au verset 3, comme par révélation, il m'a fait connaître ce mystère ici que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots, par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère du Mashiach, lequel n'a pas été manifesté au Fils des humains dans les autres générations, comme il a été maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Maintenant, c'est-à-dire les saints apôtres et prophètes de la Nouvelle Alliance, il dit
que les gens des nations sont co-héritiers et membres du même corps. Je reprends. Donc, ils sont co-héritiers et membres du même corps. Ça veut dire que quand il dit membre du même corps, ça veut dire os des os et chair de sa chair. Donc, co-héritier, que les gens des nations sont co-héritiers et membres du même corps et co-participants de sa promesse dans le Mashiach par le moyen de l'évangile. Ça veut dire, en Yeshua Mashiach, nous sommes membres du même corps, nous sommes co-héritiers, co-participants des promesses. Donc là, c'est une union qu'il y a entre les gens des nations et la nation d'Israël. Maintenant, les gens des nations ne remplacent pas Israël. C'est comme une sorte de mariage dans le mystère que le Seigneur a fait entre les nations et ceux d'Israël. Maintenant, sauf que dans ce mariage, dans cette union-là, étant co-participant, cette union qui se fait en Mashiach, je répète, dans cette union, il n'y a pas un remplacement. Ceux des nations restent les gens des nations, ceux d'Israël restent Israël. Tout comme dans le foyer, l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Il n'y a pas d'absorption. Il n'y a pas d'absorption. Et c'est à cause de ça qu'ils ont justement établi la théologie de la substitution en disant que l'Église a remplacé Israël. Si l'Église remplace Israël, ça annule ce mystère. Parce que dans ce mystère, il y a un mariage, il y a une union qui se fait. Nous sommes co-héritiers, co-participants en fait. C'est-à-dire que nous sommes membres du même corps. Voilà. Donc, ce sont nos frères et nous sommes en quelque sorte en alliance avec eux, mariés avec eux dans le Mashiach, si on peut le dire comme ça. Et c'est pourquoi il dit que ce mystère est grand. Quand il dit, je dis cela à cause de Mashiach et de l'Église. Et donc, l'Église aujourd'hui, justement, c'est l'union des gens des nations et de ceux d'Israël qui ont cru en Mashiach. C'est cette union-là, en fait, c'est ce mariage, sachant bien sûr que maintenant la nation d'Israël reste dans l'alliance avec les promesses qui lui ont été faites. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? C'est par ce moyen que, justement, nous sommes fiancés. Il nous a fiancés. Il nous a fiancés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Le Seigneur est bon. Vous pourrez, frères et sœurs, relire encore ce texte. Je vous assure, c'est fort, c'est d'une force extrême. C'est fort ce texte, en fait. Parce que c'est important de comprendre quand la parole dit que nous sommes fiancés, comment les fiançailles se sont opérées, en fait. De quelle manière sommes-nous fiancés au Mashiach? Quelle est cette parole, en fait, qui est sortie? C'est pour ça que il nous faut avoir la foi comme Abraham. Parce qu'il nous ramène à Abraham en ce qui concerne la foi, parce que c'est là que nos fiançailles aussi se sont faits. Pour nous qui sommes dans l'alliance en Mashiach, vu que Mashiach est le but pour lequel la loi a été donnée. Il est l'accomplissement du mariage qui a été justement, qui s'est passé au mont Sinaï lorsqu'Élohim a donné la Torah au peuple. Vous voyez, frère, je le redis, je reviens là-dessus pour que nous puissions saisir ces choses et être capables de répondre à quiconque demande raison de notre espérance sur ces sujets-là et sur ces questions. Et pour nous encourager dans notre foi, parce que lorsqu'on comprend ça, nous savons que oui, nous pouvons le chanter. Nous pouvons le chanter, chanter à notre époux, à notre bien-aimé. Nous pouvons affirmer avec assurance que Yeshua est notre bien-aimé. Nous pouvons affirmer avec assurance qu'il est notre époux. Nous pouvons affirmer avec assurance qu'il est celui-là que notre cœur aime. Et si vous n'êtes pas dans l'intimité avec le Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre cette question du mariage, là, ce grand mystère qui est entre Mashiach et justement l'Église. Voilà. Donc, parlons d'autre chose. S'il n'y a pas de questions, parlons du temple d'Élohim.
Alors, concernant le temple d'Élohim, je vais juste relever un élément très important ici. Voilà, on a parlé de l'épouse, on parle du temple, donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Quelqu'un va lire pour moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous parlons du temple, l'Église, Oui, le temple d'Élohim. ok. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Mhm. il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Amen. 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 Merci, mon frère. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous égarez pas. Alors non, je suis dans 1 Corinthiens 6, 19, pardon. Voilà, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Donc, il dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le temple, le temple, le temple. Pourquoi? Parce que nous sommes sa propriété. Nous sommes la propriété du Seigneur. Notre corps maintenant est le temple du Seigneur. Le frère, dans le programme Méditons ensemble, a partagé là-dessus. Il a touché cette question. Je pense que c'est même là où nous sommes actuellement dans ce cadre-là, voilà, de parler du temple du Seigneur. Donc, nous sommes le temple du Seigneur. Maintenant, en tant que temple du Seigneur, dans le temple, justement, le temple, c'est le lieu où on trouve Elohim. Mais on ne peut pas le voir physiquement. Pourquoi? Parce que il a dit que personne ne peut me voir et vivre. Et c'est là où il faut nuancer, en fait, quand la parole parle, dit que Elohim parlait face à face, en fait, avec Moshe. Yeshua dit que personne n'est jamais monté au ciel. Personne n'est jamais monté au ciel. Il y a un autre passage qui dit que personne n'a jamais vu Elohim. Or, dans le temple, elle manifeste la présence d'Élohim. Quand le grand prêtre rentrait dans le temple, il y avait cette présence glorieuse d'Élohim qui se manifestait dans le Saint des Saints. Et il pouvait entendre la voix d'Élohim, lui parler. Il y avait cette grande manifestation qui se produisait. Mais voir Elohim de ses yeux, frères et sœurs, non. Il pouvait rencontrer Elohim dans le Saint des Saints, mais pas forcément le voir de ses yeux. Parce que le temple d'Elohim, c'est le lieu où il est possible de rencontrer le Seigneur. Et c'est pour ça que l'Église, en fait, n'a rien à démontrer au monde. L'Église n'a rien à montrer au monde, en fait. Le temple d'Elohim, Elohim est esprit. Tout se produit spirituellement. Donc, un enfant du Seigneur, quand il dit que votre corps est le temple du Seigneur, ça veut dire qu'en nous se trouve la présence du Seigneur manifeste par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comme Elohim est esprit, justement, et que tout se passait dans l'esprit, dans le Saint des Saints, de la même manière, dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit du Seigneur qui opère. Un véritable enfant du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui opère dans sa vie. Parfois, tout ce que nous pouvons annoncer la parole, nous pouvons prier, mais toutes les manifestations, la démonstration d'esprit de puissance se produit par l'esprit du Seigneur. On ne voit pas physiquement Elohim forcément, non, mais on voit les faits, on voit les œuvres du Seigneur. On voit les œuvres, c'est comme le vent. Si le vent souffle fort dans votre maison, vous allez voir votre tapis se lever du sol et puis se jeter. Mais le vent, vous ne l'avez pas vu physiquement, mais vous voyez ses effets. Et l'homme, justement, croit, il est cet esprit-là, ce souffle, justement, qu'on ne voit pas, mais dont on voit les œuvres.
Et justement, c'est ça aussi dans l'Église. C'est la même manifestation dans l'Église. C'est pour ça que quand des gens sont allés jusqu'à construire des cathédrales, des lieux somptueux, vous voyez des gens qui s'assemblent en fait pour construire des temples de manière luxueuse ou toutes ces choses-là, frère, ce n'est pas du Seigneur. On n'a rien à démontrer à qui que ce soit. On se rassemble dans un lieu tranquille, modeste. Je ne dis pas de se rassembler aussi dans de la poubelle, parce que ça aussi, c'est un grand défaut. Entre ceux qui ont porté critique à ceux qui se réunissent dans des grandes cathédrales, ils ont fait le chemin inverse pour aller se réunir dans des endroits vraiment pas habitables. Pas habitables. Et on en parlera en ce qui concerne le lieu du culte. Donc, ce que je veux dire ici, frères et sœurs, c'est que l'Église n'a rien à montrer aux hommes. On n'a pas de démonstration de lieu, de chapelle. Oh, j'ai la plus grande chapelle, j'ai la plus belle basilique faite en or, en saphir. On n'a pas besoin de ces choses. Notre Maître, le Seigneur Yeshua Mashiach, nous a tout préparé dans les cieux. Nous marcherons dans des rues pavées d'or, entourés de chrysolites, de topazes, de jaspe, de sardoine, de toutes les pierres précieuses qui existent dans le royaume et dont la terre ne connaît pas. Ces choses extraordinaires que le Père nous a préparées, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Frère, la place que le Seigneur nous prépare, le type de, je dirais ça comme ça, le type de temple que le Seigneur nous prépare, pardon, dans le royaume des cieux, le type de temple qu'il nous prépare, frère, c'est un temple extraordinaire. Extraordinaire. Parfois, les humains construisent des basélites, croyant être, voilà, atteindre le niveau du Seigneur, toucher le Père. On n'a pas besoin de ces choses-là. On n'a pas besoin de ces choses-là. On se construit, on peut, oui, se construire un lieu à la mesure, par exemple, des frères qui y sont. On peut aménager un lieu, se réunir et tout ça, mais on n'est pas dans des choses somptueuses. On n'a rien à démontrer au monde. On n'a absolument rien. On est en concurrence avec personne. Notre Père nous a tout préparé dans le royaume des cieux. Notre Père a tout préparé dans le royaume des cieux. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je m'en vais vous préparer une place. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, pense à la place, à la position que le Père t'a préparée dans le royaume des cieux. Pense à cette place privilégiée au milieu des générations d'humains, cette place qu'il est allé te préparer. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des métaux dans le ciel qui dépassent de l'or, qui dépassent de très loin les plus beaux métaux qu'on peut avoir ici, les plus belles pierres qu'on peut avoir sur la terre. Certainement, dans le royaume des cieux, on en a plus que ça. On a des pierres qui dépassent je ne sais pas, qui dépassent infiniment les plus belles pierres qu'on peut trouver justement sur cette terre. Et c'est pourquoi nous devons penser constamment à ça, à cette place-là, à cet endroit, à ce lieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes donc dans Colossiens chapitre 3, je crois, si vous êtes ressuscité avec Mashiach, Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous devons chercher les choses d'en haut. Et notre Seigneur Jésus va dire justement des choses où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Ces choses-là, ce sont les choses que le Père nous prépare. Il a dit, et quand tout sera prêt, je reviendrai vous chercher. C'est pourquoi, frère, pendant que nous sommes encore dans ce corps, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, nous donc, nous gémissons, désirant avec ardeur revêtir notre domicile céleste. Quel est ton domicile céleste? Et je veux dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur te prépare une demeure magnifique, une demeure merveilleuse, une demeure qui n'existe pas dans ce monde, plus belle que les plus belles cathédrales du monde, que les plus beaux édifices du monde, les plus beaux lieux de culte de ce monde. La place que le Père te réserve dépasse ces choses de très, très loin. Et c'est pourquoi cela doit être notre espérance, frère, jour et nuit. Nous devons dormir dans ça, se réveiller dans ça, rêver dans ça, manger dans ça, avoir tout le temps devant nos yeux cette espérance-là, cette espérance, cette espérance, cette espérance, parce qu'il est notre espérance. Le temple
que nous verrons dans le royaume des cieux. Souvenez-vous, frères, Moshe a construit le temple en fonction de ce qu'il a vu dans le royaume des cieux, du modèle qu'il a vu dans le royaume des cieux. Et les historiens peuvent le dire, le temple de Salomon est une des plus belles, une des merveilles que le monde n'ait jamais connues en fait, de la manière dont le temple a été construit, des tonnes d'or qui étaient remplies dans le temple que Salomon avait construit, c'était extraordinaire. Et ils peuvent le témoigner. Mais le temple, le tabernacle construit par Moshe, ne l'oublions pas, c'est parce qu'il a vu ce tabernacle dans le royaume des cieux. Et dans Apocalypse 22, on nous décrit la beauté de ce tabernacle, de ce lieu-là. On nous décrit la beauté du temple. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse, je te montrerai la femme de l'agneau, la Jérusalem céleste. Il nous décrit comment elle est faite, d'une beauté extraordinaire. Allez lire Apocalypse chapitre 21, tout le chapitre, et le début du chapitre 22. Vous verrez la beauté de ces lieux-là. C'est pourquoi, frère, pendant que nous sommes dans ce monde, dans ce corps, on n'a rien à démontrer aux gens. Et donc, les gens qui construisent des grandes cathédrales à des milliards, des milliards d'euros, de dollars, etc., je ne sais pas, pour pouvoir être dans une luxure, dans une somptuosité, commettent une erreur parce qu'on n'a pas besoin de ces choses-là. Oui, il faut une visibilité, une localisation, parce que nous sommes terrestres, parce que nous ne sommes peut-être pas des anges. Mais s'il n'y a que ça, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que ce qui fait le temple, c'est la présence du Seigneur. Or, en construisant toutes ces cathédrales, le Seigneur n'y est pas. Dans beaucoup de basiliques et toutes ces choses-là, ne voyons pas que du côté catholique, hein, même au milieu des évangéliques actuellement, il y a une course au plus grand temple actuellement, une course qui va construire la plus belle méga-church, 20 000 places, 30 000 places, 40 000 places. Il y a ces choses-là. Vous voyez, frère, il y a une course dedans, mais s'il faut construire ça sans que la présence du Seigneur n'y soit, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Ce qui est plus important, c'est la présence du Seigneur, parce que c'est ça qui fait le temple. C'est la présence de l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi, frère, quand on dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, c'est parce que l'Église aussi porte un message. L'Église porte un message en elle. Donc, construit toutes ces choses sans la présence de l'Esprit du Seigneur et donc par ricochet, sans aucun message à apporter qui transforme les vies, qui appelle les pécheurs à la repentance, où on vit des véritables conversions, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et c'est pourquoi il faut justement équilibrer cela. Et remarquez, malheureusement, justement aujourd'hui, dans beaucoup de ces bâtiments, le Seigneur n'y est plus. Dans beaucoup de ces lieux, on a chassé le Seigneur. Le Seigneur m'a fait tomber dans un service là d'un monsieur qui voilà, se fait appeler apôtre et qu'il a une très grande église et tout ça, vraiment bâti, très, très grande. Un seul culte, 8 000 personnes, 15 000 personnes, des trucs comme ça. Mais quand il passe, et je regardais sa vidéo, vraiment, je me suis levé, puis le Seigneur m'a conduit là-bas. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était pour comprendre quelque chose. Je regardais cette vidéo-là, frère, quand il passe, je vois comment des gens se prosternent devant lui. Des gens se prosternent devant lui. Quand il prêche, des gens se prosternent devant lui. Des gens se prosternent devant lui. Je me demandais, mais n'ont-ils pas vu ce qui s'est passé en fait dans la parole? N'ont-ils pas vu l'humilité qu'enseigne la parole? Et je me demandais, mais comment est-ce que lui-même, dans ce service-là, comment il a pu penser pour arriver à ce stade? Et finalement, on arrive à la conclusion, sont-ils vraiment appelés? Sont-ils vraiment du Seigneur? Parce qu'une chose qui caractérise, qui matérialise un vrai enfant du Seigneur, frères et sœurs, c'est le caractère du Seigneur. Et ce caractère nous dit justement que considérant en effet, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach,
lui qui existait en forme d'Élohim, n'a pas regardé comme une proie à être arraché d'être l'égal d'Élohim, mais il s'est humilié jusqu'à la mort en se rendant obéissant. C'est ça, frère, c'est ça le caractère du Seigneur, savoir s'humilier. On est des humains et c'est pourquoi parfois même pour vous, frères, qui êtes là, qui faites dans le service et tout ça, quand vous voulez prier pour des gens, frère, faisons attention, faisons très attention. C'est facile dans ces milieux-là de rentrer dans un certain orgueil et tout ça. C'est très facile, sachant se prosterner, sachant aussi s'agenouiller avec des gens, c'est juste une parenthèse, sachant manifester l'humilité, être humble. Gardez à l'esprit que quoi qu'il en soit, même si nous arrivons à cracher le feu de notre bouche, nous restons des brebis du Seigneur. Le pasteur est une brebis du Seigneur. Le prophète est une brebis du Seigneur. L'apôtre est une brebis du Seigneur. Il n'est pas le chef de l'Église. Il y a un seul chef dans l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Il est le chef de l'Église. Il y a un seul dans l'Église, le seul patron, celui devant qui tout genou fléchit, celui devant qui toute langue confesse, celui devant qui les cœurs se rabaissent. Il y a un seul, c'est notre Seigneur Yeshua, qui est le patron de l'Église. C'est pourquoi je trouve personnellement que certains font une erreur quand ils disent, bon, mon Église, mon Église, mon Église, mon Église, oui. Parfois, c'est un abus de langage, mais qui n'est pas correct sur le fondement apostolique et prophétique. Ce n'est pas correct. L'Église du Seigneur, parce que l'Église, même que nous soyons un ministre du Seigneur, quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, le lieu là où nous faisons l'œuvre du Seigneur, si dans le travail, par exemple, le Seigneur passe par nous pour bâtir une assemblée, ça reste l'assemblée du Seigneur, ça reste l'Église du Seigneur, ça reste le temple du Seigneur. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple d'Élohim. Et donc, justement, il dit, tout l'édifice bien assemblé, bien ajusté, ça semble pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire que, frère, même dans une localité où il y a plusieurs églises locales qui y sont installées, tous les enfants du Seigneur qui sont dans ces localités-là, ensemble, forment le temple du Seigneur, forment une maison spirituelle. C'est pourquoi on ne parle pas de mon Église. Et vous ne trouverez jamais dans la parole, je répète une fois de plus, sur le fondement apostolique et prophétique, un seul des apôtres parler de son Église. Ce n'est pas le langage biblique et on doit rester sur la transmission de la doctrine. Il ne faut pas rentrer dans de la compromission. Quand des gens commencent déjà à dire « mon Église, mon truc », ce n'est pas du Seigneur. Les apôtres n'ont pas utilisé ce langage-là. Paul n'a jamais parlé d'une Église comme étant de son Église. Il dit à l'Église d'Élohim qui est dans telle ville, aux saints bien-aimés qui sont en telle ville. Pierre dit à vous, frères bien-aimés, qui est dans la Cappadoce, la Bithynie, la Phrygie, toutes ces contrées-là où il y a des enfants du Seigneur, c'est l'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi il nous faut être extrêmement vigilants. Vous êtes chez vous à la maison, vous annoncez la parole, quelques personnes donnent leur vie au Seigneur, une église, justement, se réunit dans votre maison. L'église, oui, elle se réunit dans votre maison, mais elle est l'église du Seigneur. C'est pourquoi il disait, saluez telle personne, et l'église qui est dans sa maison. Il n'a pas dit son église. Remarquez bien, il ne dit pas et son église. Non. Même quand vous allez, par exemple, prenons un cas, Romains chapitre 1, 16, pardon. Là, je suis déjà en train de parler de l'église locale. Hein. Vous voyez, le Saint-Esprit est déjà en train d'enchaîner là. Alléluia, alléluia. Romains chapitre 16 à partir du verset 1, juste un petit exemple, frère. Parce que nous sommes le temple du Seigneur. Et on ne doit pas ignorer ça. Nous restons le temple du Seigneur. Oh Père. Quelqu'un peut lire si vous avez trouvé, frères et sœurs? Vous pouvez m'aider là. Mais je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'assemblée de Sancré. Alléluia. Qui est diaconesse de l'assemblée de Sancré.
l'assemblée qui est diaconesse de l'église de Sanré. Il ne parle pas de son église. C'est l'église de Sanré, c'est l'église de Casablanca, c'est l'église de Fès, c'est l'église d'Agadir, c'est l'église du Seigneur. Il y a un autre bien-aimé là, il dit saluer et l'église qui est dans sa maison. Je pense que c'est, si vous avez trouvé ça, oh merci Père. Tu peux continuer, ma sœur, tu peux continuer, on va voir ça. D'accord. Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluez Priscilla et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Mashiach Yehoshua, eux qui ont exposé leur cou pour mon âme. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les assemblées des nations. Et l'assemblée qui est dans leur maison, saluez Epainetos, mon bien-aimé qui a été pour Machia l'offrande du premier fruit d'Achaï. Saluez Myriam qui a beaucoup travaillé pour nous. Saluez Andronikos et Lunias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont notables parmi les apôtres, qui même ont été en Machiach avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbanos, notre compagnon d'œuvre en Machiach, et Stakis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé dans le Machiach. Saluez ceux des Aristoboulos. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez de chez eux Narcissos, qui sont dans le Seigneur. Saluez Troufaïna et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufos, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Azukritos, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès et les frères qui sont avec eux. Salut. Vous voyez, frère? Il dit saluer Philologos, Julia, Neureuse et sa sœur Olympia et tous les saints qui sont avec eux. Tous les saints qui sont avec eux. Tous les saints qui sont avec eux. Vous voyez, frère? Vous allez voir que dans la parole, il n'y a pas ce genre de langage. Mon église, mon église, mon église. Et c'est répandu dans le monde évangélique aujourd'hui. Il y a cette sectarisation-là qui s'est incrustée au milieu des assemblées, le système dénominationnel qui est un système complètement paganisé et qui n'est pas du Seigneur. Vous allez le voir tout à l'heure, frère, qui n'est pas du Seigneur. On n'est pas dans des dénominations, on n'est pas ici dans des appellations, nous sommes dans l'église du Seigneur. Il y a afin que si je tarde, que l'on sache comment il faut se conduire dans l'église du Seigneur. Oh, oh, je suis dans un Timothée, regardez frère, regardez. Oh Père, alléluia. Romain là, ça me touche, hein. Ça me touche. Je pense que c'est un Timothée 3, 15 par là. Comment il faut se comporter dans l'église du Seigneur. Oh Père. Si quelqu'un a trouvé le passage. Car ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang honorable et une grande liberté dans la foi qui est en Mashiach Yehoshua. Je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Afin que si je tarde, que tu saches comment il faut se conduire dans l'église du Mashiach, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, frère, ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église d'une famille, ce n'est pas l'église d'un clan, frère, ce n'est pas l'église d'un clan. Il dit comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'église d'Élohim vivant. L'église ici, ce n'est pas l'église d'une famille, parce qu'aujourd'hui,
il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là dans les nations. Vous voyez des églises familles, des églises de dynastie, des monarchies, le fils du pasteur, l'arrière-petit-fils du pasteur, etc. On devient pasteur par succession familiale, des trucs comme ça. Ça détruit ce qui a été construit. C'est le paganisme qui est rentré et qui s'est incrusté au milieu des enfants du Seigneur. Mais ne l'oubliez pas, frères et sœurs, nous sommes le temple du Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 2, vous pourrez le lire après, de 4 à 8, il parle de la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, devenue la principale de l'angle. La pierre angulaire, c'est la tête. Vous voyez, la pierre, c'est la tête. Or, la pierre angulaire ne se place pas au sommet de, comment on dit ça? Elle ne se place pas au sommet de la construction. C'est la pierre sur laquelle repose la construction, mais qui est la tête. Vous voyez la position du Seigneur? Est-ce que vous voyez la position du Seigneur dans le temple, frères et sœurs? Il est la tête, mais en même temps, il est cette pierre qui porte tout l'édifice, en fait, qui est au fond. Et quand vous rentrez dans une maison, vous ne voyez presque pas la pierre angulaire, mais elle est là. Et la maison subsiste à cause de la pierre angulaire. Oh, alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend les choses que nous partageons ce soir. La pierre angulaire porte l'édifice. Et Pierre dit, et vous comme des pierres vivantes. Les pierres vivantes, ce sont les membres du corps. Nous sommes des pierres vivantes. Et lui, il est la pierre angulaire, c'est-à-dire la tête. Et donc, justement, tout l'édifice, et la pierre angulaire, et les pierres vivantes que nous sommes, la pierre angulaire, la tête, Yeshua, assemblés, ajustés, ensemble, forment le temple du Seigneur. Temple qui porte la présence du Seigneur. C'est pourquoi, frère, en tant que temple du Seigneur, nous sommes dangereux. Je répète, nous sommes des êtres dangereux, frère. Et comme je l'ai dit, l'Église, qui est le temple d'Élohim, est le lieu le plus sécurisé de la terre. Frère, quand 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom du Seigneur, ils sont extrêmement dangereux. Parce que dans ce lieu, elle manifeste la très sainte présence du Seigneur. Dans ce lieu, elle manifeste la glorieuse présence du Seigneur. Et c'est pour ça, je veux dire à quelqu'un ce soir, ne te néglige pas. Ne nous négligeons pas. Prenons conscience de ça. Sortons de l'ignorance. Un des plus grands problèmes dans ce temps dans lequel nous sommes, c'est le fait de ne pas avoir la connaissance précise et correcte de qui nous sommes. De ne pas avoir la connaissance précise et correcte de ce que les promesses nous donnent. Vous savez, quand il dit que nous sommes participants des mêmes promesses, vous connaissez qui est Israël, frère, la nation d'Israël, c'était un peuple dangereux. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dangereux. Quand on voit tous les exploits que Yahweh a accomplis avec eux, et que Yahweh parle des nations qui n'ont pas encore entendu des rumeurs à son sujet, frère, regardez, lisez le livre d'Hébreux, vous allez comprendre. Avant même la conquête, les ennemis d'Israël tremblaient. Ils avaient entendu ce que leur Elohim avait fait avec eux. Ils avaient entendu la défaite que Israël avait infligée aux autres nations. Lisez, frère, vous allez voir le caractère dangereux de cette nation. Et c'est ce que nous sommes, frère. C'est ce que nous sommes vis-à-vis des autorités, des principautés, toutes ces choses. C'est pourquoi il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les méchancetés célestes, frère. Parce que nous sommes des êtres extrêmement dangereux, frère. Extrêmement dangereux. Et c'est pourquoi il nous faut faire très attention. Très attention, frère. Parce que l'Église, on ne s'amuse pas avec l'Église. Surtout lorsque l'Église est véritablement ce qu'elle doit être. On devient dangereux. C'est pourquoi, frère, partout là où tu pars, partout où tu passes, sache que tu es le temple du Seigneur. Oh, oh, dans ton cœur, une adoration monte, la fumée, parfum, ça s'élève. Dans ton cœur, ça s'élève. Oui, frère, oui. Sa volonté, c'était de mettre sa loi, d'inscrire sa loi dans nos cœurs, de faire de nous son temple, pour y demeurer, habiter. Vous voyez, on est en lui, il est en nous aussi. C'est le mystère. Il dit, ce mystère est grand.
Comment pouvez-vous comprendre qu'Élohim soit en vous, aussi petit que vous êtes physiquement parlant, mais spirituellement parlant, vous êtes grand, vous êtes des géants, frère, des géants spirituels. Oui, Elohim vient habiter dans vos cœurs, le temple de l'Esprit du Seigneur. Mais en même temps aussi, vous êtes en lui. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Le mystère de Christ et de l'Église. Nous sommes en lui et lui en nous. C'est pourquoi aussi lui pouvait le dire, lui notre modèle. Je suis dans le Père est en moi. C'est la même chose. Nous sommes en lui, il est en nous. Donc, ne te néglige pas, frère. Et un autre aspect justement de ça, un autre point aussi concernant ce mystère, c'est que il est le berger et nous sommes les brebis du Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, frère, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que le monde passe, que les gens deviennent fanfarons, que des, je ne sais pas quoi, qu'il y ait retournement autour de nous. Ne l'oubliez jamais, frère. Nous restons des brebis du Seigneur. Il y a un seul berger dans l'Église, c'est notre Seigneur Yeshua Mashiach. Il dit, considérez donc en effet le grand apôtre de votre foi, le grand apôtre, un seul apostolos, le plus grand de tous les apôtres dans l'Église, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach, le plus grand de tous les bergers, le véritable berger, le bon berger, c'est le Seigneur Yeshua. Il est le berger et nous sommes des brebis. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Disons ça, ma soeur. 1 Pierre 2, 25. Oh Père, c'est magnifique comment le Seigneur nous a fait grâce. C'est magnifique, c'est magnifique. Alléluia. C'est magnifique, la grâce du Seigneur. 1 Pierre 2, 25. Si vous y êtes, on peut lire. Ok. 1 Pierre 2, 25. Quand vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Attends, reprends un peu plus haut, mon frère. À partir du verset 21. Oui. Ok. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car Mashiach aussi a souffert pour nous tous. Pour nous. Nous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous a guéris, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Alléluia. Vous voyez, frère, vous étiez comme des brebis égarées. Comme des brebis égarées. Comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et l'évêque de vos âmes. Donc, il est le berger, le chef de la bergerie, le patron, et nous sommes des brebis. Qui que tu sois riche, sois beau, soit je ne sais pas quoi, peu importe ce que tu as, tu restes une brebis du Seigneur. Peu importe la grandeur de ton service, frère, ne l'oubliez jamais. Peu importe les acclamations derrière, peu importe les commentaires derrière, quand l'huile commence à couler, c'est terrible. Peu importe le nombre de guérisons et de miracles que le Seigneur opère au travers de ta vie, ne l'oublie jamais, tu es une brebis du Seigneur. Parce que le Seigneur est terrible et il est redoutable. Parce que de la même manière qu'il opère, de la même manière qu'il agit, c'est comme ça qu'il prend plaisir aussi. Il prend plaisir à détruire ses adversaires. Il prend plaisir à détruire ses ennemis. Si tu t'enorgueillis et que tu deviens un adversaire du Seigneur, le Seigneur ne va pas regretter.
à te détruire. Il prendra plaisir à te détruire. Et c'est pour ça qu'il nous faut toujours avoir à l'esprit cette pensée que quoi qu'il en soit, nous sommes et nous restons des brebis du Seigneur. C'est pour ça que Paul disait, je traite durement mon corps, parce que le corps a tendance à monter en orgueil. Le corps a tendance à monter, à mousser. Il dit, je traite durement mon corps, je tiens assujetti ma chair, mon frère, ma soeur. Peu importe la gloire que tu peux vivre, ne l'oublie jamais. Tu es une brebis du Seigneur. Et nous devons nous le rappeler constamment les uns aux autres. Nous encourager par ces paroles. Tu dois rappeler à ton frère, quand tu le vois faire l'œuvre du Seigneur, quand il y a une manifestation glorieuse du Seigneur, bénis le Seigneur avec lui et dis-lui, mon frère, ne l'oublions pas, nous sommes des brebis. Il y a un seul berger. Il dit maintenant, vous êtes retournés vers le berger et l'évêque, l'ancien de vos âmes, le berger. Donc, en tant qu'Église, nous sommes des brebis. Voilà, c'est très important, frère. Ne l'oublions jamais. Il dit, en ce qui concerne cela, il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dans l'Église, il n'y a pas une personne qui a donné sa vie pour l'autre. Le prix d'une âme coûte très cher. Aucun pasteur, aucun apôtre, aussi grand qu'il soit, n'a payé le prix pour ton âme. Il y a un seul. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un seul a payé de son sang. Un seul. Et dans Actes des Apôtres, justement, l'apôtre Paul va le rappeler aux anciens. Il va leur dire, il dit, prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau, c'est-à-dire les brebis parmi lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église d'Élohim qu'il a acquise par son sang. Pour paître, les évêques sont là, pour paître le troupeau que quelqu'un a acquis. Frère, ne l'oublions pas. Il est le berger, nous sommes les brebis. Dans l'Église, c'est le rassemblement des brebis du Seigneur. C'est pourquoi il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie pour une seule brebis, pour une seule âme qui revient au Seigneur. Il y a de la joie. Il y a de la joie, frère, parce que en tant que berger, il prend soin de ses brebis. Voilà, c'est très important. C'est pourquoi aussi, il nous faut noter que jamais le mot Église dans le Nouveau Testament ne fait allusion à une institution. Parce que beaucoup d'institutions d'Église l'ont oublié aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se font appeler dans un ministère quelconque oublient cette notion de brebis. Oublient que nous sommes et qu'eux aussi sont avant tout des brebis du Seigneur. Vous avez dans l'Église aujourd'hui des gens qui s'érigent en pape, qui s'érigent en chef, dans l'Église. Vous ne pouvez pas parler à la personne n'importe comment. Moins de choses, il est le chef, il est le patron. Il gère son entreprise. Des trucs comme ça, c'est des trucs où le Seigneur n'y est pas. Ce n'est pas le Seigneur qui est à l'origine de ces choses. Et je vous dis, frère, je vous le dis sur mon appel, aujourd'hui, c'est très difficile. Il faut vraiment avoir l'esprit exercé au discernement pour faire la différence entre l'ivraie et le blé. C'est dur, c'est très dur. Beaucoup marchent dans le blé sans le savoir. Beaucoup côtoient le blé sans le savoir. C'est dur parce que le blé, beaucoup côtoient l'ivraie sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'ivraie ressemble au blé, malheureusement. Et beaucoup de soi-disant églises ne sont pas du Seigneur, c'est des synagogues de Satan. C'est des rassemblements d'agents du diable, frère. Et il nous faut être exercés au discernement. Quand vous entendez de la bouche d'un soi-disant leader spirituel qui ne se considère plus comme une brebis du Seigneur, frère, faites attention. Comme j'ai entendu un autre qui a dit la dernière fois que Jésus n'est plus le Fils unique du Père. C'est des choses comme ça. C'est l'esprit de l'Antichrist qui révèle de telles choses. Ça ne vient pas du Seigneur. Parce que quand on comprend qui est le Mashiach, le fils d'Élohim, surtout quand Yohanan dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Mashiach, le fils d'Élohim, et que quelqu'un vienne prétendre dire aujourd'hui aux yeux du monde entier que Jésus n'est plus le fils unique du Père,
C'est une erreur doctrinale grave, terrible, frère, dont il nous faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention, frère. Et vous avez ce genre de choses, c'est rempli d'ailleurs dans les ministères. Frère, nous partageons ces choses afin que vous soyez bâtis dans la règle de doctrine, dans la transmission apostolique, pour comprendre le véritable. Un seul est chef, un seul est patron, un seul est berger, un seul est maître. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne le remplace. L'Église ne le remplace pas. Il est là et il opère dans l'Église par son esprit. C'est pourquoi il nous faut avoir l'esprit exercé au discernement. Il y a beaucoup de bêtises qui se racontent aujourd'hui, frère. Beaucoup de bêtises. Et quand la Bible parle d'église, elle parle de communion, d'un lien qui unit les uns avec les autres. C'est-à-dire un lien qui unit les frères et les sœurs dans l'église et qui les unit au Seigneur. Parce que nous sommes en communion avec le Seigneur et en communion aussi avec les frères et les sœurs. Donc, quand la Bible parle d'église, elle parle de communion. Et le but de cette communion, c'est d'être une source de salut pour les non-croyants. Parce que l'église n'existe pas pour elle-même. Nous sommes là pour être des sources de salut, selon l'ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. L'ordre est clair. Nous annonçons l'évangile du royaume de notre Seigneur Yeshua Mashiach comme faisant partie de ce royaume. Et c'est pourquoi vous pouvez souvent entendre quelques slogans hérétiques, des slogans bizarres, où vous allez entendre par exemple une église pour le monde. C'est dans ça que les églises de la multitude aujourd'hui se basent pour faire beaucoup d'œuvres, les œuvres sociales et tout ça, parce qu'on vous dit non, l'église est là pour le monde, une église pour le monde. L'église n'est pas pour le monde. L'église est pour le Seigneur. L'église est là pour rendre témoignage de notre Seigneur Yeshua Mashiach, de son Seigneur, de son maître, de sa tête, de son époux. L'église est là pour rendre témoignage de lui. Nous n'annonçons pas un autre message. Nous n'avons pas une autre prédication dans la bouche. Nous n'avons pas un autre nom à annoncer. Nous n'avons pas autre chose que notre Seigneur Yeshua Mashiach. Il est le centre de notre prédication. C'est pourquoi vous allez nous entendre de plus en plus être centrés sur lui, frère. Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. C'est le seul message que nous avons. Et si vous entendez un autre message en dehors de celui-là, frère, prenez vos coups, sortez du milieu d'elle, comme dit la parole. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à ces mauvaises œuvres. C'est des églises qui sont devenues Babylone. Malheureusement, beaucoup de gens commencent bien, mais ne terminent pas la course, rentrent dans la compromission. Et il ne faut pas se mélanger. Les enfants du Seigneur ne se mélangent pas, ne sont pas dans la compromission. Il n'y a pas un peu l'évangile, il n'y a pas un peu l'évangile. Et c'est pour ça, vous allez voir, je l'ai dit à certains frères, quand vous entendez des prédicateurs vous dire un peu de vérité, un peu de mensonge, ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur, c'est le oui et le amen. Il n'y a pas le oui et le non dans le Seigneur. Il n'y a pas un peu de vérité, un peu de mensonge. Le Seigneur, c'est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je dis cela par rapport aux frères qui ont commencé à écouter ce gars de Gédéon et qui ont commencé à prêter foi aux choses qu'il dit et qui envoient beaucoup de frères dans l'impudicité. Il n'y a pas de mensonge et de vérité. Il n'y a pas de mensonge et de vérité. Dans le Seigneur, il n'y a que la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup de mensonges. L'Église est là pour le Seigneur. Un seul est patron dans l'Église. Nous avons un seul message. Et c'est pour ça que quand on l'a compris, on peut prêcher le Seigneur Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Ça ne finira jamais parce qu'à chaque fois que tu prononces son nom, tu as un pan de la révélation de qui il est. Parce que son amour est infiniment grand. N'avez-vous pas lu quand l'apôtre parle justement de la profondeur, de la largeur, de la hauteur, de la longueur contenue dans l'amour de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Il est profond, il est large, il est long,
Il est haut, frère. Rentrez dans ce mystère. Rentrez dans ce mystère. Touchez ce mystère. Vous verrez, frère, vos vies ne seront plus jamais le même. C'est pour ça que quand on parle de lui, frère, attendez, par la grâce du Seigneur, après cette étude, on va rentrer, on va parler de lui profondément. Déjà, c'est de lui que nous parlons, mais après, on va un peu zoomer sa vie, frère. Vous allez voir, des choses terribles vont se passer. C'est pourquoi, frère, je vous assure, ne changez pas le message. Le message est clair. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité. Parce que, par exemple, les catholiques, ils voient le monde comme leur royaume. Ils voient le monde comme leur royaume, en disant que l'Église, voilà, a remplacé Christ. Et maintenant, le royaume, quand on parle du royaume des cieux, le royaume d'Élohim, voilà, c'est le monde. Or, la véritable Église est tournée vers le Seigneur d'abord. Et elle est témoin auprès des hommes de notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est un instrument de salut, mais pas le salut. C'est-à-dire que l'Église est un instrument de salut, mais l'Église n'est pas le salut. C'est-à-dire que l'Église ne remplace pas le chef. Le chef, il est, et il opère dans l'Église par l'Esprit du Seigneur. Parce que quand l'Église, si on dit que l'Église remplace le chef, ça veut dire que l'Église est le salut. Et il faut faire très attention à ces slogans qui ne sont pas de la parole du Seigneur. Vous allez entendre, comme je l'ai dit ici plusieurs fois, hors de l'Église, pas de salut. L'Église n'est pas un moyen obligé de salut. Parce que le Seigneur Elohim peut sauver les hommes sans la médiation de l'Église. D'ailleurs, on le voit, ces derniers temps, il y a plusieurs témoignages qui infusent là-dessus, des gens musulmans et tout ça, qui ont reçu l'apparition du Seigneur, qui ont vu le Seigneur, et ça les a poussés à la conversion, sans parfois l'intervention d'un enfant du Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Et quand les gens sont touchés par le Seigneur aussi, il faut le savoir, le Saint-Esprit renvoie toujours ceux qui sont sauvés dans l'Église et dans la communion. On l'a vu avec l'exemple de Corneille. On l'a vu avec les hommes de Corneille. Ceux qui sont sauvés, il les introduit dans le corps, dans l'ecclésia, et il vous conduit vers ceux avec qui vous allez vous assembler, les véritables enfants du Seigneur. C'est pourquoi, quand une personne donne sa vie au Seigneur, le Saint-Esprit permet qu'elle rentre dans l'église locale. L'église locale, c'est le rassemblement des brebis du Seigneur, le temple d'Élohim qui se fait dans une localité. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut bannir de notre langage, c'est une rééducation, le système dénominationnel. Vous ne trouverez pas de nom de système dénominationnel dans la parole. Prenons quelques versets pour appuyer cela concernant l'église locale. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 1.1, Philémon 1.2 aussi. On peut lire ça rapidement, frère. On a presque terminé. 1 Thessaloniciens 1.1. Paulos et Sylvanos et Timothéos à l'assemblée de Thessaloniciens en Elohim, le Père et Seigneur Yehoshua Mashiach, à vous, grâce et paix de la part d'Elohim, notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen. Philémon 1.2. Est-ce qu'on m'écoute? Philémon 1.2. Oui. À Arphia, notre bien-aimé, et à Archippos, notre compagnon de combat, et à l'assemblée qui est dans ta maison. À voilà. Vous. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous voyez? Il dit à l'église des Thessaloniciens. Thessalonique, c'était une ville. C'était une ville, Thessalonique, si vous regardez bien. Dans la description, c'est une ville qui est située au nord de la Grèce, sur le côté de la mer Égée. Du temps de Paulos, ce pays était divisé en deux. Vous aviez la région du nord, la Macédoine. Dans la Macédoine se trouvaient les villes de Philippe et de Thessalonique.
et de Bérée. Donc, au nord de la Grèce, qui s'appelait la Macédoine, la Grande Macédoine, vous aviez des villes comme Thessalonique, comme Philippe, comme Bérée. Au sud, dans l'Achaïe, le Grand Achaïe, vous aviez des villes comme Corinthe et Athènes. Donc, quand on parle de l'église des Thessaloniciens, c'est l'église qui était dans la ville de Thessalonique. Pareil, dans Philémon 1-2, il parle à l'église qui est dans ta maison. Et remarquez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas dit « et à ton église ». Parce qu'aujourd'hui, quand on a une assemblée qui se tient dans notre maison, on dit « c'est mon église ». C'est un langage qui n'est pas du Seigneur. Et il nous faut bannir ce genre de langage-là. Donc, à Aphia, notre bien-aimé, à Archippos, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc, l'église locale, ici, il est question, ici, dans la parole d'une communauté locale. Et il y a une seule église par localité. Même s'il y a plusieurs lieux de rassemblement, frères, dans une localité, elles ne sont pas séparées dans la communion. Parce que l'église n'est pas une institution. L'église est une communion. Je reprends, l'église, c'est une communion. Parce que si nous n'arrivons pas à avoir la communion avec ceux de notre localité, comment pourrons-nous être en communion avec ceux qui sont dans d'autres pays, frères? Dans une ville, vous pouvez avoir plusieurs points de rassemblement. Mais quand, selon la parole, quand on parle de l'église, on parle de l'église qui est dans la ville de Casa, à l'église des Casablancais, à l'église des Fessis, à l'église des Tangérois. Parce que dans ces localités, il y a les enfants du Seigneur, certes qui se réunissent dans plusieurs points, mais qui sont l'église du Seigneur et qui sont en communion. C'est pourquoi, frère, l'église doit être si l'église est véritablement ce qu'elle est selon la parole, vous allez voir beaucoup de choses qui sont de Satan vont disparaître au milieu des frères et des sœurs et du langage, du mauvais langage que beaucoup tiennent, qui n'est pas la parole. Nous devons parler la parole, nous devons penser la parole, réfléchir la parole, manifester la parole, vivre la parole. Et c'est pourquoi, je comprends pourquoi l'apôtre Paul a insisté là-dessus lorsqu'il a dit que la parole d'Élohim habite abondamment dans vos cœurs. Parce que si la parole n'habite pas abondamment dans vos cœurs, vous ne pourrez pas parler le langage du Seigneur. C'est très important, mes frères. Il faut faire extrêmement attention là-dessus. Donc, même s'il y a plusieurs lieux de rassemblement dans une localité, l'Église n'est pas séparée. L'Église n'est pas séparée parce qu'elle n'est pas une institution. Et c'est pourquoi dans la vision baptiste, par exemple, ils ont quand même rappelé que l'Église, c'est d'abord l'Église locale, parce qu'à un moment, on l'avait oublié. Chez les catholiques, quand on parle d'Église, ils voient beaucoup plus une institution hiérarchisée, dure. Chez les évangéliques, quand on parle d'Église, généralement, il s'agit uniquement de l'Église locale. Et c'est comme si cette Église locale formait à elle seule toute l'Église, en fait. C'est pourquoi il nous faut parler le langage de la parole. Je l'avais déjà dit, on n'est pas Église, nous tout seuls. Nous sommes un membre du corps. Et nous devons être conscients que dans le monde entier, nous avons nos frères qui portent en eux le témoignage de notre Seigneur Yeshua, qui sont membres de l'Église, frères. Parce que quand des gens dans une localité se considèrent de l'Église toute seule, ils occultent la notion de l'Église universelle. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que dans ces églises évangéliques, eux, ils prônent plus ou moins une certaine autonomie de l'Église locale. Et c'est des structures qui favorisent un certain isolement, en fait. Parce que les chrétiens vivent dans une localité, ils ne veulent pas savoir comment se portent leurs frères dans d'autres pays. Il y a des chrétiens ici qui sont là et qui ne cherchent jamais à s'informer pour savoir comment vont les frères dans les autres nations. Comment va l'église qui est dans tel pays? Comment va l'église qui est dans tel pays? Quelle situation vit l'église qui est dans tel pays? On doit être conscient de ça tout le temps. Et tant que vous avez la possibilité de vous informer par rapport à l'état de l'église dans les nations, faites-le, frère. C'est des sujets de prière. Que ces informations se transforment en sujets de prière devant le Seigneur
prier pour l'Église dans les nations. C'est très important. Parce que malheureusement, l'horizon de beaucoup de chrétiens finalement se limite ou sont bornés uniquement à l'Église locale. Ce n'est pas une bonne chose, frère. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir une vision globale de l'Église, du corps. Amen. Amen. Il faut avoir cette vision-là. C'est très important. C'est très important. Et dans Éphésiens 4, quand il parle des ministères, le don qu'il fait, c'est pour l'Église universelle. Comme je l'ai dit, l'Église locale n'est pas le corps du Mashiach à elle seule. C'est un membre du corps. Mais la base de l'Église universelle, c'est l'Église locale. Parce que très souvent, un des problèmes aussi qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on découvre une vérité dans une assemblée locale, on a tendance à, à prendre cette vérité-là, à se comporter avec cette vérité, comme si on était toute l'Église à nous seuls, sans parfois chercher qu'est-ce que les autres frères pensent de cela. Il faut avoir cette pensée de l'Église globale. Vous avez reçu quelque chose, partagez avec des frères. Tu peux partager avec un frère de ta localité, tu peux partager avec un frère, une sœur d'un autre pays. Et des frères ensemble, dans des échanges et tout ça, s'ils sont au pied du Seigneur, ils peuvent avoir le même éclairage de la part du Seigneur. Vous voyez comment, frère, nous sommes très loin dans cette génération du modèle biblique. Nous sommes très loin, frère. Très, très loin. Les églises locales prises ensemble constituent l'église de Yehoshua Mashiach. Ne l'oublions pas. Les églises locales réunies ensemble, c'est l'union de toutes les églises locales, de chaque localité. C'est cette union qui forme l'église universelle. Une réalité qui réunit tous les enfants d'Élohim. Et il le dit dans Éphésiens chapitre 1, là-bas, le verset 22, je le lis rapidement, il dit, et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Il a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'Église, l'Église universelle. L'Église universelle. Pour tête à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, une communion d'abord dans l'Église locale, c'est-à-dire avec ceux avec qui nous sommes proches géographiquement, nous sommes en communion avec eux, d'abord, mais une communion qui doit aussi transcender les bornes de l'Église locale pour englober tous les enfants d'Élohim, où qu'ils soient, répandus sur la surface de la terre. Et c'est là où on ne retrouve plus des églises communautaires. Vous voyez des assemblées, vous rentrez dans une église, le pasteur haïtien, tout le monde est haïtien. Vous rentrez dans une assemblée, le pasteur camerounais, tout le monde est camerounais. Et vous avez certains comportements qui sont liés en fait à certaines nations en fait dans des localités qui viennent s'aimer la division dans l'Église. C'est pour ça qu'un vrai enfant du Seigneur doit considérer toutes les nationalités. C'est-à-dire, tu dois être capable, si tu es du Gabon, si tu es du Bénin, du Togo, tu dois être capable de parler avec un frère, je ne sais pas, peut-être des îles Saint-Martin, ces îles-là, comme s'il était de la même nationalité, de la même famille que toi. Pas comme si il est de la même famille que toi. Surtout quand le Saint-Esprit te l'atteste, il ne doit pas y avoir cette barrière. Parce que beaucoup de sœurs ont été bloquées dans le mariage pour ça. Vous avez des sœurs qui disent non, lui là, s'il n'est pas congolais, je ne l'épouse pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas congolais. Ce n'est pas du Seigneur. La vision globale de l'Église casse les barrières de pays, de culture et toutes ces choses. Je me rappelle quand j'allais me marier, les gens de ma famille, parce qu'ils sont très traditionnalistes, ne comprenaient pas comment je peux laisser tout un pays qui est mon pays
selon la chair pour aller dans un autre pays. Ça a été compliqué et malheureusement, beaucoup de gens comme ça sont bloqués à ce niveau. Et ils sont bloqués par des gens dans leur famille qui se disent chrétiens, malheureusement, qui disent, oui, je suis ton oncle, mais tu ne peux pas aller épouser quelqu'un qui n'est pas congolais. Et beaucoup d'enfants du Seigneur sont bloqués comme ça à cause de cette vision erronée de l'Église. C'est pourquoi, frère, l'Église est une communion, ne l'oublions pas. C'est un principe fondamental. L'Église est une communion. Communion qui transcende aussi les bandes de l'Église locale. C'est pourquoi si nous disons que nous sommes membres de l'Église, cela veut dire que non seulement nous sommes en communion avec ceux de l'Église locale, mais aussi avec tous ceux qui se réclament d'être de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que c'est lui qui nous connecte. Il atteste, tu croises un frère, il atteste dans ton cœur que celui-ci est mon fils. Et tu peux causer avec lui dans une certaine fluidité. Vous pouvez vous encourager, vous fortifier. Peut-être que c'est la première fois que vous voyez, mais quand tu entends la voix qui sort, tu reconnais dans sa bouche la voix du Père. Parce que malheureusement aussi, il y a beaucoup qui se réclament d'être du Seigneur, mais quand vous les entendez, ce n'est pas la voix du Seigneur, vous ne reconnaissez pas la voix du Seigneur. Vous ne reconnaissez pas la voix du Seigneur. D'où il nous faut être très vigilants, frères. Et un travail, on termine par là, un travail que l'apôtre Paul a fait, il a pris le soin de veiller à ce que toutes les églises locales qu'il fondait dans son ministère, que le Saint-Esprit lui donnait de bâtir, il a pris le soin de veiller à ce que ces églises soient en communion avec l'église universelle, notamment les anciens à Jérusalem. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu la famille, les églises se sont cotisées pour soutenir les colonnes qui sont à Jérusalem, l'église de Jérusalem, parce qu'il y avait une communion entre les différentes assemblées. On peut donc voir aussi dans ça une diversité dans l'église entre les circoncis et les incirconcis, notamment juifs et non-juifs, réunis ensemble dans l'église, se soutenant mutuellement. C'est très important, frère. C'est très important. C'est pour ça qu'on peut être dans l'église, même s'il y a une certaine diversité, tel est de tel pays, etc. Mais ce n'est pas dans n'importe quoi. Parce qu'à un moment aussi, la diversité, quand elle ne respecte pas la règle de doctrine de la parole, elle n'est plus on ne peut plus l'accepter. Elle n'est pas acceptable. Il y a des moments où la différence devient aussi séparatrice. C'est le cas, par exemple, lorsque vous croisez des gens qui nient des doctrines fondamentales dans l'Église, qui nient des doctrines fondamentales, comme ce gars qui enseigne aux gens de pouvoir aller coucher avec des femmes avant de les épouser, en fait. Malheureusement, on ne peut pas s'assembler avec de telles personnes parce que le principe de la pureté, de la sainteté est un principe fondamental dans l'Église. Fondamental. Le principe de la sainteté du Seigneur et le processus par lequel le mariage passe. On a parlé de ça la semaine passée, frère. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Le mariage est un processus, oui, qui commence quelque part. Véritablement, ça commence dans les fiançailles et ça se poursuit pour nous, bien sûr, qui sommes dans cette terre. Ça s'achève. On ne va pas dire ça s'achève, mais qui est conclu. Le processus du mariage est conclu dans la nuit des noces. Parce qu'avant la nuit des noces, il y a la célébration des noces. Et l'Église, le mariage de Christ et de l'Église va être conclu aux noces de l'agneau. C'est un processus. C'est un processus. Parce que certains dans ça ont dit non, le mariage, c'est le sexe. Oui, mais c'est un processus qui commence quelque part et qui s'achève quelque part. Pas qui s'achève, mais qui est conclu quelque part. Comprenez mon langage. Qui est conclu quelque part, dans les noces. Ça veut dire que si on ne termine pas le processus,
le mariage n'est pas conclu. Par exemple, un mariage qui est fait sans qu'il ne soit conclu dans la nuit des noces, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mariage. Il faut que tout le processus soit bouclé. Les fiançailles, de l'accord des parents, le père qui donne sa fille, des noces, de la nuit des noces. Tout le processus doit être bouclé, frère. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Voilà. Donc, l'unité de l'Église est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que dès le début, il y avait déjà des gemmes de division dans l'Église. On peut trouver dans la première Église des gens comme Ananias, comme Saphira. Voilà. C'était compliqué dès le début. C'était compliqué. C'est pourquoi même aujourd'hui, l'unité de l'Église, ce n'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Mais on doit veiller. Tant que le Saint-Esprit vous donne d'être en union d'esprit avec un frère, avec une sœur, soyez en communion. Priez les uns pour les autres. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. On va s'arrêter là, frères et sœurs, pour ce soir. Et que le Seigneur garde nos cœurs en lui, afin que nous puissions accomplir sa volonté, marcher en lui. Ne l'oublions pas, c'est le Saint-Esprit qui unit les cœurs qui s'aiment, qui rassemble les enfants du Seigneur. Parlons le langage du Seigneur. Parlons le langage du Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un voudrait, je ne sais pas, s'il y a une question, s'il y a un apport, si